Alors si vous êtes nul au concours d'apnée en piscine, on a un bon plan pour vous. Lisez quelques pages de J'ai tué le fils du chef et là, vous battrez des records. Bonjour Denis Robert. Bonjour. J'ai tué le fils du chef regroupe tout votre travail autour de l'affaire du petit Grégory que vous avez suivi, entre autres pour Libération en 1984. Quand vous y réfléchissez aujourd'hui et quand on voit l'année dernière qu'elle a ressurgi encore sur le feu de l'actualité, pourquoi on a l'impression que nous habitons un pays qui est sous perfusion de cette affaire? Cette affaire est extraordinaire. Elle a des ingrédients que nulle autre affaire ne contient, quoi. Il y a d'une part, évidemment, l'absolue violence de la mort de cet enfant de 4 ans, la personnalité du corbeau qui revendique le crime avant de le commettre. Et puis, il y a ce chaudron dans lequel se sont retrouvés une centaine d'acteurs. Si on compte les figurants, on était peut-être 200 ou 300, dans un périmètre assez court, qui est une sorte de triangle des Bermudes vosgien, où il s'est passé des choses hallucinantes. Puisque, bon, tout le monde le sait aujourd'hui, la mise en cause de Christine Villemin, la mort de Bernard Laroche, puis cette idée qu'un secret est caché quelque part. Et chacun des protagonistes, magistrats, enquêteurs, journalistes et évidemment les témoins, a fait jouer sa face sombre, quoi. Et l'accumulation de tout ça, ça crée une électricité de dingue, quoi. Quand je me suis tu, moi, pendant plus de 20 ans, je ne me suis plus exprimé là-dessus. Et là, je pense que j'ai eu besoin, en tout cas, j'ai senti qu'autour de moi, il y avait une demande très très forte de comprendre cette histoire, en tout cas de la relire et de ressentir. D'ailleurs, c'est ce que vous dites, c'est dans votre livre, c'est quand la réalité dépasse à ce point la fiction, inutile de lui courir après, en fait. C'est ça, le choix des articles et le choix de ce journal intime, on va dire, de la Vologne ou de ce journal personnel est complètement réfléchi. C'est pas un choix du pauvre. J'aurais pu faire tout autre chose. Mais quand j'ai relu les articles, alors c'est peut-être un peu immodeste de ma part, mais j'avais 25 ans quand je débarquais là-bas. Je sortais de la fac de psycho. J'avais pas de diplôme de journaliste, j'avais vaguement créé un fanzine avec des copains. J'avais un regard complètement décalé. C'est les lecteurs qui me renvoient ça aujourd'hui. Les papiers tiennent la route 30 ans après. Sûr, quoi. Ouais. C'est parce que justement, il me semble que j'ai été journaliste. C'est-à-dire que j'ai pas cherché à devancer l'événement, j'ai pas cherché à savoir qui était le coupable, mais j'ai couvert une histoire. C'est-à-dire que je l'ai racontée de la manière la plus distanciée et la plus forte qui soit. Vous étiez, selon vos mots, donc un rat de la Vologne, en fait. C'est ça, comme ça. Vous étiez des rats, d'ailleurs. Plusieurs. Et juste une chose, c'est replonger dans cette histoire. Pour vous qui l'avez suivi de si près, il y a un journaliste qui dit c'est un petit peu comme un junkie qui reprend de l'héroïne après s'être abstenu pendant 20 ans. Est-ce que c'est ça? La métaphore est assez justifiée. Je m'en rends compte aujourd'hui. C'est-à-dire que quand, à la fin de ce livre, dont j'ai beaucoup travaillé la forme, je me suis dit, il faut que j'écrive, je donne mon regard sur ce qui se passe aujourd'hui. J'ai écrit entre 60 et 80 feuillets à la fin du livre pour raconter les événements depuis le mois de juin. Mais c'est pas simple et c'est d'ailleurs souvent beaucoup plus compliqué d'écrire court que d'écrire long. Bien sûr. Mais pour écrire ces 80 feuillets, il m'a fallu replonger, retourner sur place et tout. Mais tout de suite, contrairement aux journalistes qui débarquent aujourd'hui, j'ai la mémoire des événements, des faits, des personnes, des lieux. Tout de suite, j'ai retrouvé l'emplacement du crime et j'ai replongé dans le dossier. Et donc, ça m'a donné une sorte de regard à la fois distancié, parce que humainement, ça arrive à personne, 30 ans après, de revisiter comme ça une histoire qui rend fébrile un petit peu tout le monde, quoi. Vous n'êtes pas vraiment tendre avec Marguerite Duras. À l'époque, vous n'étiez pas d'accord avec elle, à sa tribune où elle accusait Christine Villemin. Ça avait fait polémique. Je suis tendre avec Marguerite. Marguerite m'a quand même initié à la littérature. C'est-à-dire que si je suis devenu l'écrivain que je suis, je lui dois, c'est-à-dire même le moment où je démissionne de Libération, du journalisme au quotidien, Marguerite m'a influencé dans ma manière d'écrire et d'être. Simplement, quand elle débarque dans la Vologne, envoyée spéciale de Serge July, je la vois débarquer, c'est moi qui la drive pendant 3 jours avec un ami de Libération qui était Éric Favreau. Mais donc, Marguerite se nourrit de ce que je lui raconte, elle avait lu tous mes papiers, etc. Et surtout, je commets un acte qui, sans le savoir, va avoir des répercussions considérables. Je lui présente Jean-Michel Lambert, le juge. D'accord. Et là, ce que peu de gens, ou quasiment personne, n'a peut-être compris, y compris chez les enquêteurs ou les magistrats, c'est à quel point Marguerite, je l'appelle Marguerite parce que j'ai une relation avec elle, je la connais très bien, a mangé le cerveau de Jean-Michel Lambert. Et je le connaissais très bien aussi. C'est-à-dire que c'était quelqu'un d'assez influençable, qui était un magistrat malheureux, qui se rêvait écrivain, qui connaissait tous les livres de Marguerite. Enfin, quand il l'a vu arriver, c'est comme un croyant qui voit arriver Jésus-Christ. Il y avait quelque chose de dingue. Mais ce qui a eu des répercussions assez graves, c'est le fait qu'elle lui a donné ce que lui n'avait pas, c'est-à-dire un alibi pour la mère. Mais elle, Marguerite, elle était dans la littérature et la fiction, et lui était dans le réel, et il a confondu les deux, quoi. Tout ça va être dévastateur pour la suite. Denis Robert est avec nous toute la journée sur France Info.